donné, il faut fermer pas mal de portes pour qu'on y parvienne. Après, Est-ce que vous avez été bloqué? Oui, j'ai eu des difficultés dans les deux intrigues, parce que c'est compliqué. C'est compliqué en fait de ne pas trop en dire, mais en même temps de semer des petits cailloux blancs qui vont amener le lecteur, in fine, à un moment donné, il se dit voilà, je crois que j'ai compris. Et c'est ça qui est compliqué. En tout cas, ce qui est super, alors désolé, mais tant mieux, continuez d'écrire avec plein de bouquins, parce que moi je découvre avec celui-ci. Ouais. Vous allez dire dans votre tête, il était temps, pour moi c'était. Non, super. Non. Continuez d'écrire, vous attrapez des lecteurs. Et en tout cas, c'est très addictif ce que vous proposez. Parce que moi je suis rentré dans le jeu de chercher, de me dire c'est qui va nous amener, puis bon, voilà. Mais d'abord, je crois que c'est une écriture assez cinématographique, c'est-à-dire que avant d'écrire une scène, je la visualise dans ma tête, et donc elle existe, et après je décris sous forme de mots ce que j'ai vu sous forme d'images. Et ce mode d'écriture, il est assez moderne, parce que finalement on est tous nourris aujourd'hui aux séries télé, peut-être un peu moins au cinéma, mais en tout cas aux séries télé, et donc ce système de flash, de choses vues avant de les lire, je crois qu'il fonctionne plutôt pas mal. Après, il y a la deuxième difficulté qui est d'intriquer le réel et l'imaginaire. Et là, je suis vraiment sur c'est pour ça que mes livres, j'en fais qu'un tous les 3 ou 4 ans. Il y a une nécessité de beaucoup travailler avant pour qu'il y ait un ensemble de détails vrais. Et même si le lecteur ne sait pas ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, il sent, parce que le lecteur il est intelligent, il sent quand on lui dit la vérité. Et donc là, j'essaie d'adopter une démarche très anglo-saxonne, qui est l'accumulation de détails vrais. C'est plus compliqué en France que comme les auteurs français, structurellement, vendent moins de livres que les auteurs anglo-saxons, on peut avoir beaucoup moins de personnes autour de nous pour nous aider. Alors qu'aux États-Unis, vous prenez un Michael Connelly, il va avoir 5-6 assistants qui vont travailler quasiment à plein temps pour lui remonter des données qu'il va pouvoir lui-même après traiter. Là, je dois le faire tout seul. Finalement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est comme une équipe de scénaristes derrière une petite série. Hein. Exactement. Enfin, une bonne série même. Voilà. Mais en France, on ne peut pas le faire, donc c'est à l'auteur de prendre du temps, de travailler pour le faire. Alors, vous avez été dans le pays, vous l'avez dit, mais ça repose aussi sur des recherches sur Internet, des rencontres avec des métiers particuliers. Moi, je me suis occupé dans une vie antérieure de sanctions financières contre la Libye et l'Irak. Je me suis aussi occupé de lutte contre le blanchiment d'argent. Donc c'est vrai que j'ai une connaissance peut-être plus pointue, un peu comme pourrait l'avoir un policier qui écrirait un polar. Ce qui me permet du coup d'avoir puis j'ai été diplomate. Donc tout ça me permet d'avoir une lecture, une vision peut-être plus précise. Et là encore, voilà, c'est ce mélange de la réalité et de la non-réalité qui, à un moment donné, amalgame et marche ou marche pas. Vous disiez, c'est très important que vous preniez votre temps pour faire les bouquins. Ouais. Est-ce que c'est aussi une question de sujet? C'est-à-dire qu'il vous faut un vrai sujet pour y aller? Oui, puis je pense qu'un livre, c'est plus un objet de consommation courante parce que les gens lisent moins. Donc acheter un livre aujourd'hui pour un lecteur, c'est un effort, parce que voilà, mettre plus de 20 € dans un objet culturel aujourd'hui, c'est un effort, surtout qu'on ne va pas le revisionner 15 fois comme un DVD, et donc je pense que nous, auteurs, on a un devoir d'exigence aussi vis-à-vis des lecteurs, qui est de faire des produits très construits, techniques, qui amènent au-delà de l'heure et demie, ou des 2 heures, ou des je sais pas combien d'heures, des 15 heures qu'on a passées, et du plaisir qu'on en a, il faut amener un petit quelque chose de plus. Bad, c'est votre actualité, c'est ce dont on est en train de parler. Vous aimeriez le voir à l'écran? Alors, il y a toujours des maisons de production qui tournent autour, hein. Qui ont tourné autour d'ailleurs de tous mes livres. Le premier avait d'ailleurs été acheté par un grand producteur américain, mais qui ne l'avait pas produit. Dans le cas d'Espèce, il y a une grosse maison de production qui tourne autour. C'est des livres qui sont difficiles à faire en film, parce que ça se passe en Afghanistan, ça se passe dans plusieurs pays, c'est très international, donc c'est compliqué. Mais pourquoi pas, vous aimeriez? Tout auteur rêve de voir son film transcrit à l'écran. C'est assez peu probable quand même. Il faut être toujours clair, parce que voilà, ce serait un film très cher à faire. On va terminer avec cette question que j'aime bien poser aux auteurs. Pour quelle raison les lecteurs doivent vous lire? Par plaisir. Voilà, parce que je pense que c'est des livres qu'on éprouve beaucoup de plaisir à lire. Et puis je pense que quand on l'a terminé, il y a eu du suspense, mais on a l'impression d'avoir appris des choses. Ah, complètement. Et je pense que de se sentir à la fois content, mais peut-être un peu plus
cultivé, intelligent après un ouvrage, c'est un peu le bonheur. Alors là, moi j'appuie ce que vous dites, Cédric Banel, parce que ça marche complètement dans la mécanique, c'est addictif, l'écriture, il y a un côté très page-turner, les deux histoires pour moi sont très bien construites, même si vous dites que ça demande une exigence de lecteur, peut-être parce que j'ai l'habitude de lire, mais effectivement, quelqu'un qui peut lire un peu moins, il faudrait qu'il s'y colle un peu plus, mais franchement, c'est visuel, c'est comme une série télé, on a les images dans la tête, c'est génial, et à la fin, on a vraiment le sentiment d'avoir appris quelque chose. Eh ben, je suis content. Moi, l'Afghanistan, je le voyais pas comme vous nous l'avez présenté. Donc j'aime bien ce cran supplémentaire vers lequel vous nous amenez. Cédric Banel, un grand merci. Merci. Votre livre s'appelle Bad, La Bête Noire. C'est dans la collection La Bête Noire et aux éditions Robert Laffont en librairie actuellement. Merci beaucoup. Merci.